Salut les devs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tuto consacré à l'apprentissage de Node.js. Donc aujourd'hui, nous allons voir Express.js. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Express.js est un framework web minimaliste et flexible pour Node.js. Donc il simplifie le développement d'applications web et d'API. Il fournit un ensemble de fonctionnalités robustes pour créer des applications web telles que le routage, la gestion des requêtes et des réponses HTTP ainsi que le middleware. Ce qui permet de gérer les requêtes avant qu'elles ne soient gérées par les routes définies. Donc Express.js est largement utilisé en raison de sa simplicité, de sa performance et de son extensibilité. Nous allons voir dans ce tuto comment installer Express.js, initialiser notre serveur, créer nos premières routes en local en utilisant la méthode get. Ok, bon écoutez, c'est parti. Surtout, avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous remercie de vous abonner. N'hésitez pas non plus à liker ce tuto si vous l'appréciez et à me laisser un commentaire. Donc à présent, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons démarrer de suite. Alors, nous allons reprendre le dossier Node.js que nous avions créé la dernière fois, d'accord? Dans ce dossier, nous allons créer un nouveau dossier que nous allons appeler serveur. Serveur. Ensuite, on va se mettre dans serveur. Donc, terminal, on va ouvrir le terminal. Voilà. Donc là, cd serveur. OK. Et ensuite, on va lancer la commande npm init-y. Voilà, donc logiquement, tout s'est passé correctement. Donc, on peut aller voir ce que cela m'a généré. Donc, ça m'a généré un package.json. Comme vous pouvez le voir, donc name server, la version, main index.js. Donc nous, on peut l'appeler main, on va plutôt l'appeler serveur.js. Donc voilà, donc logiquement, si vous avez tout ça, c'est que tout s'est bien passé. Ensuite, on va aller installer Express. Donc on va lancer la commande npm install -save express. Donc voilà, il m'a installé le module Express. Donc comme vous pouvez le voir, si vous avez tout ça d'installé, voilà, c'est que c'est bon, d'accord. Donc étant donné que j'ai changé le nom ici du main, donc là du coup je vais créer là un nouveau fichier que je vais nommer serveur.js. OK. Donc voilà, il est bien créé dans serveur. Ensuite, nous allons définir dans notre fichier serveur.js. Nous allons donc tester notre serveur. Donc nous allons définir une variable var express égale require. Et là, on va récupérer le module express, d'accord? Donc là, on va dire express. OK. Et ensuite, on va mettre le tout dans une autre variable que je vais nommer serveur express. OK. Et là, on va demander à ce que
on puisse l'écouter sur le port 3000. Donc on va faire serveur.listen. Donc là, on utilise le port 3000. Et là, on va faire, déjà il y a un R ici, serveur. Voilà. Et là, on va dire qu'on va utiliser le slash pour accéder à la racine, d'accord, du serveur. Donc, on va faire serveur.use. Et là, on va mettre slash. Et là, on va dire function. Et là, on va faire un console.log. Console.log. On va dire demande de client reçu. Donc ensuite là, on va aller tester cela. Donc on va mettre il faut bien être dans le dossier serveur, d'accord. Et là, vous lancez la commande node. Et là, on va mettre le nom de notre fichier serveur.js. Donc serveur.js. On lance le tout. Et là, maintenant, on va aller sur notre navigateur. Donc là, on est sur le navigateur et on lance localhost sur le port 3000. Et là, quand on revient, nous avons bien demande de client reçu. Donc ça marche correctement, c'est super. Nous allons à présent créer une nouvelle route, d'accord? Donc pour cela, nous allons utiliser la méthode get. Donc à ce niveau-là, on va changer cela et on va mettre get. Et le nom de la route, ça sera test. Donc on va rester toujours sur le port 3000, d'accord? Et là, dans notre fonction, on va mettre donc requête et réponse comme paramètre, d'accord? Et ici, on va garder notre console.log. On va dire demande reçue avec la méthode get. OK? Donc voilà. Du coup, je réouvre le terminal. Je vais dans mon serveur, cd serveur. Et là, je lance node serveur.js. OK. Et donc là, je reviens sur le navigateur. Ici, c'est localhost 3000. Et sur le port 3000, et le nom, c'est test, le nom de la route. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça charge encore en boucle. Donc on revient et nous avons bien demande client reçue avec la méthode get. D'accord? Donc c'est super, ça marche correctement. Maintenant, si on veut afficher une demande au niveau du client, d'accord, du navigateur, on va mettre réponse.end, d'accord. Et là, on va dire demande get reçu au niveau du client. Donc voilà, du coup là, on relance, donc on ferme et on relance du coup. Donc là, on revient.
Donc là, j'ai une erreur. Effectivement, j'ai mis réponse et c'est réponse. Donc du coup, voilà, je relance. J'actualise et voilà. Et nous avons bien demande get reçue au niveau du client. Donc c'est super, ça marche correctement. Donc là à présent, si je veux remettre notre route avec le slash de tout à l'heure, d'accord, donc je fais un copier, CTRL C. Donc je fais coller et ici je vais mettre slash, d'accord. Donc là c'est pareil. Donc du coup ici ça sera, on va mettre avec slash ici avec slash, d'accord. Donc du coup là je ferme et je relance. Là je reviens, j'actualise, donc là il n'y a rien qui change. Maintenant si je reviens, que je mets slash, donc comme vous pouvez le voir, nous avons bien demande reçue avec slash, d'accord. Et si je veux retourner dans test, donc voilà, demande get reçue au niveau du client. Donc ça marche correctement. Très bien, bah écoutez, nous en avons fini voilà, pour ce petit tuto. Donc vous avez vu comment on peut créer voilà, des routes, hein, des différentes routes. J'espère que j'ai été assez claire. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez. Vous pouvez également liker ce tuto. Et surtout pour les nouveaux venus, hein, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous dis donc à bientôt dans un prochain tuto. Nous allons voir encore, nous allons continuer avec Node.js et Express.js. Donc à bientôt dans un prochain tuto.